Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une petite séance post-ostéopathe on va dire. Et c'est une séance que j'ai déjà postée sur Instagram, mais je me suis dit que j'allais la poster également sur YouTube, mais avec une petite voix off où je vais vous raconter un petit peu du coup le passage de l'ostéopathe parce que comme vous allez pouvoir le voir en fait, il se déplace vraiment différemment d'avant, ce qui est totalement normal. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu la séance d'ostéopathe, la rééducation que j'ai eu à faire, rééducation, puis ce que j'en pense maintenant, les changements qui ont été apportés et mes futurs objectifs, vu que maintenant il peut reprendre correctement le travail. Du coup, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors, Viking a été vu par l'ostéopathe il y a à peu près 3 semaines. Elle l'a manipulé pendant plus de 2 heures parce qu'il était vraiment coincé de partout, il n'avait jamais vu l'ostéopathe de sa vie. Et ça a été vraiment un changement radical pour lui parce qu'après il était vraiment génial, au top de sa forme. Bon, il était un peu complètement à l'ouest après la séance, ce qui est totalement normal parce que c'était vraiment très intensif pour une première séance manipulée. Donc j'ai eu comme protocole en fait de faire déjà de l'eau tranquille, ce qui est totalement normal. Ensuite de reprendre du travail à pied en faisant beaucoup de flexions, des assouplissements, des choses comme ça qui serviront à le muscler en fait et à l'assouplir. Et monter, en fait, j'ai eu le droit aussi de reprendre du coup le travail monté, et pareil sur des assouplissements, des choses comme ça. L'ostéopathe m'a alors expliqué le fonctionnement de Viking, donc pourquoi il fonctionnait pas correctement, et pourquoi en fait j'avais besoin de le monter en morphe dure, donc en pélame. Et en fait il s'avère qu'il avait tellement les hanches bloquées qu'il ne pouvait pas venir se redresser, et c'est pour ça qu'il venait me tirer vers le bas, et que je n'avais plus aucun contrôle. Du coup, après cette séance, j'ai décidé de le repasser en mort verdun. Donc ce qui nous va assez bien pour le moment, comme vous allez pouvoir le voir, à part quelques petits manques de contrôle de temps en temps. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il voit également le dentiste bientôt, donc les problèmes de dents vont être résolus parce que je sais qu'il y a également beaucoup de travail. Et du coup, je vais le passer en mort Béris. C'est un mort simple, Béris, du coup. Et je vais totalement arrêter le pélame, à part en sortie à l'extérieur parce qu'il a vraiment trop de force et quand il a envie de partir, il part et je pourrais rien faire pour l'arrêter. Mais du coup, voilà les petits changements qui vont être apportés. Donc, comme vous pouvez voir sur les vidéos, en fait, il se déplace beaucoup mieux, il a envie d'y aller. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur ma position, sur mon fonctionnement, parce qu'en fait, j'ai l'impression de totalement redécouvrir mon cheval. Et c'est un petit temps d'adaptation qu'il faut que je prenne. Du coup, j'ai décidé de pousser les objectifs un petit peu plus haut. Donc là, en ce moment, on travaille beaucoup du coup sur le dressage, l'incurvation, contre-incurvation, déplacements latéraux. Et là, sur la vidéo, c'était une séance où je travaillais les départs au galop du pas, ce qu'il ne pouvait pas faire avant à cause de son problème de bassin. Mais maintenant, en fait, il se surprend lui-même à pouvoir le faire. Et je suis vraiment très impressionnée, d'où les petits coups de cul, en fait, parce qu'il s'impressionne lui-même, il comprend pas trop ce qui se passe dans son corps. Du coup, j'espère que cette petite vidéo un peu blabla et séance avec nous vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.